Attention, c'est parti, il y va, ça monte. C'est parti, il y va. Les kilos, ça part. What's up les boys, j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est le récap des championnats de France de street curl, donc compète qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois maintenant. Ce qui est cool, et c'est un choix de ma part, c'est que je voulais vraiment prendre du recul sur la compétition avant de vous parler de celle-ci. Donc du coup, pour rappel, avec Hugues, mon coach, on s'était donné comme objectif il y a 5 mois de faire les championnats de France de street curl. Voilà, c'était un objectif qui était un peu ambitieux parce qu'on voulait faire un podium. Le but de la compète, c'était de la faire en moins de 90 kilos. Donc pour ce faire, du coup, j'ai séché un petit peu. En temps normal, je suis à 92, 93 kilos. Donc on a pu expérimenter un petit peu l'idée du cut, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Première fois dans mon cas que je faisais un cut pour une compète. Le jour de la compète, je suis arrivé à 88,2 kilos. Donc j'ai perdu facilement 5 kilos. Pour moi, cette compétition de street curl a été importante parce que depuis qu'on s'était dit avec Hugues qu'on voulait faire cette compète, j'avais fait du coup un premier event, c'était il y a 4 mois. Voilà, c'était une petite compétition départementale où il y avait une trentaine de personnes qui ont fait du street curl. Mais là, championnat de France, Hugues m'avait prévenu, ce serait un niveau dessus, il y aurait beaucoup plus de personnes. Et on va pas se mentir, les championnats de France, peu importe la discipline, c'est la grosse compétition en fait que tu as dans l'année, en tout cas au niveau français. Donc pour moi, c'était important de pouvoir performer. Donc avant la compétition, avec Hugues, l'objectif était clair. Ce qu'on s'était fixé, c'était de passer une barre à 70 kilos. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disaient « Quentin, qu'est-ce que tu vises comme position, etc. » Si tu veux, on s'en fichait un peu de faire podium. On savait très bien que si la barre que je soulevais, donc 70 kilos, je pouvais la lever, automatiquement, ça faisait podium. Mais voilà, on voulait vraiment réussir à soulever cette barre parce que le but, c'est de progresser en fait et d'avoir une barre qui soit de plus en plus lourde. Pour rappel, moi, quand j'ai commencé le street curl, première barre que j'ai validée officiellement, c'était 55 kilos. Donc vraiment, l'objectif, et c'est ce que j'avais dit à tout le monde, c'était de soulever 70 kilos. On va voir du coup dans la vidéo si j'ai réussi à le faire. Et en termes de classement, si podium il y avait, c'était un plus, mais c'était pas forcément l'ambition. Donc voilà un petit peu pour mes attentes personnelles. Donc forcément, pour faire cette compétition, on a dû s'entraîner. Ça, c'est quand même la base. Pour ceux qui me posent la question, depuis le début, je suis coaché par Hugues Chendier, qui est pour le coup, lui, 2 fois champion du monde de la discipline. En fait, mon plan, c'était de lui dire, écoute, je suis OK et ça me branche vraiment de faire les championnats de France, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, pour rappel, on s'est motivé à faire la compétition avec Hugues, parce que un jour, on a fait un podcast ensemble sur mon podcast qui s'appelle Entre Athlètes. Dans ce podcast, Hugues m'a vraiment bluffé de par son expérience et j'ai vraiment adhéré au street curl, en tout cas dans ce qu'il me disait à travers ce podcast. Et il m'a du coup gentiment convié à essayer une séance de street curl avec lui, chose que j'ai pu faire. Voilà, j'ai directement adhéré à ce sport. J'ai aussi, on va pas se mentir, je pense, eu des facilités, ce qui m'ont donné envie aussi d'aller plus loin dans ce sport. Et du coup, c'est là qu'on s'est donné en fait comme objectif de faire les championnats de France. Et ce que Hugues m'a dit, il m'a dit, écoute, moi je te coach. Et comme ça, on le fait ensemble. Donc, toute ma prog, et c'est pas prévu que ça s'arrête avec Hugues, donc toute ma prog pour les France et pour ce qui va s'en suivre, sera faite par Hugues Chenevier. Donc, au début, on a fait un travail un petit peu de force pour reprendre en force de façon générale, parce que ça faisait 6 mois, 1 an que la muscu, j'avais un petit peu arrêté. Donc, on a bossé dessus et ensuite, on a fait une prog spécifique pour les championnats de France. Du coup, je me suis vraiment entraîné à 100% pendant 5 mois pour le street curl. Parce que pareil, beaucoup de personnes me posent la question, mais moi actuellement, mes entraînements sont basés uniquement pour performer en street curl. Si vous voyez que je fais du squat, du bench, peu importe, c'est dans le but d'être meilleur dans ce sport-là. Pour tout ce qui est ajustement technique au street curl, ça forcément on a commencé à le faire parce que pour moi c'était nouveau. On voit que pour l'instant j'étais en prise serrée, maintenant je passe en prise large. Donc on voit qu'on est encore au début et que on va dire en 5 mois, j'ai pu commencer à maîtriser, encore maîtriser c'est un grand mot, les principes du street curl. Mais que en termes de technique, j'ai encore beaucoup à travailler. Et ça va se faire en fait au fur et à mesure. Ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans. Et pour le rôle de mon coach, forcément, moi, ça a été game changer parce que du coup, Hugues a vraiment pu m'aiguiller dans ma préparation. Il a vraiment pu faire un programme qui soit adapté à moi. Même aussi dans l'approche de la compétition, il n'y a pas que le fait de s'entraîner, c'est l'approche mentale. Comment t'abordes une compétition, comment tu manges avant. Vraiment, il était d'une grande aide. Et je ne suis pas sûr que, si j'avais pas Hugues à mes côtés pendant toute cette préparation, je pense pas honnêtement que j'aurais pu faire un podium. Les gars, maintenant on est partenaire avec Nutrimusc, donc entreprise française de compléments alimentaires. C'est un honneur pour moi d'avoir Nutrimusc qui me sponsorise en tant qu'athlète. Et pour vous, bien sûr, j'ai déniché un code qui vous permet d'avoir une remise à chaque fois. Et ce code est normalement cumulable dès que Nutrimusc fait aussi des offres. Par exemple, je pense au Black Friday et autres. Je sais que les compléments alimentaires, ça coûte cher. C'est pour ça qu'on se devait d'avoir une marque
française de qualité pour pouvoir se donner à nos besoins. Et si vous voulez commander vos Nutrimuscle et avoir des compléments alimentaires de qualité, vous avez le code NMA-curl qui vous permet du coup d'avoir des remises et non on retourne sur la vidéo. Donc du coup la veille et forcément le jour J, on va arriver dessus parce que c'est aussi ce qui vous intéresse. Comment j'ai géré la pression? La pression honnêtement, la veille, je commence un peu à la ressentir parce que tu sais c'est un peu la fin d'un cycle. Ça fait 5 mois quand même, c'est 5 mois en vrai, c'est énorme que je t'entraîne pour lifter on va dire 3 barres. Donc en gros la compète sur le floor, j'ai vraiment je sais pas 3 minutes, 2 minutes 30. Donc en fait tu dis je suis quand même fou de m'entraîner 5 mois pour faire 3 barres, tu vois. Donc t'as un peu tout ça, tu vois, qui se mélange. T'as le fait que c'est la fin, que du coup c'est la fin d'un chapitre, et que du coup t'as pas encore la fin de ce chapitre, tu vois. Donc la veille c'était un peu bizarre, d'autant plus que j'avais pas beaucoup mangé parce que je devais continuer à perdre du poids et j'étais seul chez moi, tu vois. Donc j'étais un peu en train de me dire, ok, j'ai hâte d'être demain. Donc j'étais un peu dans ce mood-là la veille, donc un mood particulier que pour la prochaine compétition que je ferai, je pourrais mieux appréhender. Et par contre le jour J, le matin, j'étais bien parce que j'étais au poids, donc ça m'a déjà retiré un stress. Parce que pareil, hein, j'avais quand même la pression de pas être forcément au poids. T'imagines, tu te prépares pendant 5 mois et au final, bah, t'es dans une catégorie qui est au-dessus. Et à mon niveau, ça pardonne pas, tu vois. Je peux pas concurrencer les mecs qui sont au-dessus de moi. C'est dans la catégorie, c'est impossible. J'aurais jamais eu la force parce que c'était moins de 90 ou moins de 100 kilos. Mais là, t'as quand même 10 kilos d'écart, donc c'est quand même assez conséquent. Et tu vois, on arrive le matin, du coup, je fais la pesée, etc. Je vois que je fais 88 kilos. Déjà, ça me retire une pression. Après, je peux remanger, etc. Et par contre, la pression, je l'ai vraiment ressentie quand j'ai commencé à aller m'entraîner, que j'ai vu, m'échauffer, que j'ai vu que tout le monde était là, ma famille, mes proches. Donc là, ça te met un peu quand même dans le bain. Et après, bah, la compétition, elle se passe comme elle se passe. Du coup, la pression, elle est montée au fur et à mesure, mais c'était pas une pression, si tu veux, qui m'a envahi au point de me dire waouh, je vais pas pouvoir lever la barre, tu sais, qui me tétanise. Moi, au contraire, la pression, et ça, je pense que c'est quand même les compètes que j'ai pu faire par le passé qui font que la pression, j'apprends quand même à mieux la gérer, même si je suis persuadé que j'aurais pu encore mieux le faire. Mais c'est pas grave, j'apprends pour la suite. En termes de confiance, par contre, j'étais quand même bien, j'étais confiant. Je savais qu'en fait, j'ai fait une belle préparation, que je suis bien entouré. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir un coach, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a quand même boosté parce que je lui ai fait confiance et je me dis que là, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, honnêtement, c'était impossible que je fasse mieux. Donc, en termes de confiance, j'étais assez bien. J'étais vraiment sûr de mes forces et entre nous, j'avais rien à perdre parce que j'ai commencé ce sport il y a 5 mois. Tous les mecs avec qui j'étais sur le floor en avaient fait depuis plus longtemps que moi. Donc, j'étais un peu l'outsider. À l'échauffement, pour venir un petit peu dessus, moi, je me suis fait une routine. En fait, dès que je m'entraîne au streaker, j'ai la même routine d'échauffement. Donc, je prends mon élastique, je fais mes séries, etc. Et le fait d'avoir cette routine-là, ça me met mentalement dans une bulle où en fait je sais que là je switch. Là je suis plus en mode Quentin qui fait sa vie normale. Là je suis Quentin qui va s'entraîner, qui va faire une compète. Et moi dès que je passe et dès que je suis à l'échauffement, j'ai tout le temps la même musique et je me dis ok là on est parti, là ça m'a envoyé du pâté. Donc à l'échauffement le fait d'avoir cette routine là m'a mis en confiance. Mais bon tu sens quand même que bah t'es un peu plus tétanisé que à l'entraînement etc. Tu vois. Et bah pareil le fait que à l'entraînement t'as une barre qui t'attend qui est que pour toi. Là, tu dois quand même tourner à plusieurs sur une même barre, tu dois changer les charges, tu sais pas forcément aussi quand est-ce que tu passes, parce que tu vois, l'échauffement, quand tu es en salle de sport, ta série, tu l'as fait quand tu l'as fait. Là, quand on t'appelle, bah, faut que tu passes, parce que si tu passes pas, ta barre tu t'es pas venu, quoi. Donc, ça, c'était un peu dur à gérer aussi. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir là-dessus, parce qu'au début, on m'avait dit qu'on avait un peu d'avance. Donc, du coup, je me suis vraiment dépêché pour faire mes séries de chauffe. Et 2-3 barres avant la fin de ma série de chauffe, on me dit, en fait, c'est bon, t'as du temps. Sauf que moi, bah, du coup, je commence à être vraiment chaud pour pouvoir passer. Ce qui fait que j'ai fait 1 ou 2 barres en plus, il me semble, d'échauffement. Bah, ce qui, mine de rien, tu vois, te casse un peu ta routine. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Mais voilà. Faut bien comprendre que quand t'es en format compétition, t'es pas en format d'entraînement. Donc ça, c'est un peu plein de trucs, tu vois, qu'il faudra que j'apprenne de mieux pour la suite. Mais c'est pas grave, parce que comme je l'ai dit, les championnats de France, c'était pas une fin en soi. C'était vraiment le début d'une aventure qui... j'espère que ça s'annonce la plus longue possible. Et bah pour tout ce qui est gestion de l'attente et de l'environnement, c'est un peu ce que je disais. Moi mentalement, je me suis mis dans une bulle en fait quand je me suis échauffé. C'est bizarre, hein, mais je me suis dit ces gens-là autour de moi, ils me veulent du mal. C'est un peu comme si j'étais seul contre tous, tu vois. Pour vraiment partir pas à la guerre parce que la guerre, j'aime pas employer ce mot-là, mais pour partir vraiment, tu vois, à la bagarre contre tous ces gens. Je me suis mis une musique, je me suis convaincu que ces gens-là me voulaient du mal, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que quand tu te convaincs d'un truc et que vraiment tu l'ancres en toi, bah t'es persuadé de ça. Et ce qui fait que je pense que ça m'a aussi boosté
pour pouvoir faire la compétition à 100%. Pour commencer, le but avec Hugues, c'était qu'on fasse une barre qui était facile pour moi, une barre que j'étais sûr de passer. Donc on a commencé avec une barre à 67,5 kg. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois, c'est la première barre de la compétition, donc t'es un peu stressé, t'as un peu ce truc, et ça c'est beaucoup de sportifs qui te le disent. Le début de la compète, faut se mettre dans le bain, et c'est là en fait que tu peux te prendre un mur. Donc on a pris une barre basse exprès pour que je sois sûr de la passer, mais je te jure que avant de passer et de faire la barre, je me suis pris un coup de stress parce que Mathis, du coup, que je salue, le speaker, il m'a encensé. Franchement, il m'a fait un pitch qui a duré, je sais pas, 30-45 secondes. Et dans les tribunes, vu que, il y a quand même pas mal de gens qui me connaissaient, qui avec ma famille qui était là, etc., ça criait, tu vois. Vraiment des sauvages dans le public. Moi, j'ai adoré, tu vois, mais c'était quand même assez stressant. Et du coup, je me revois quand ils m'appellent et qu'ils disent Quentin Essard, barre chargée. J'y vais, j'avance sur le plateau. Je suis stressé, mais tu sais, je suis tétanisé, tu vois. Et je me revois prendre la barre. Et en fait, quand je déraque la barre, mais je crois que j'arrache un peu le rack. En fait, la barre, elle tape le rack. Enfin, je la déraque n'importe comment. Et là, je me dis, purée, si je la rate, c'est vraiment la loose. Parce que, en fait, si tu veux, quand t'arrives sur le plateau, il y a tout le monde qui crie. Tu prends ta barre, il y a tout le monde qui se tait. Et là, t'es vraiment la star, tu vois. Et là, tu dis, OK, là, maintenant, faut pas que je me foire, tu vois. Du coup, je prends la barre, j'attends le signal. Curl, je curl, là je donne tout ce que j'ai, putain. Et au final, la barre, elle est validée, tu vois. Et le fait d'avoir réussi cette barre, ça m'a soulagé. Et après, c'est bon, j'étais parti dans la compète et j'étais lancé. Donc du coup, première barre, elle passe. Deuxième barre, 69 kilos. Là, du coup, c'était un PR pour moi, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait la compète, j'avais passé au maximum, je crois que c'était 67,5 kilos, justement. Et là, du coup, je me dis, purée, ok, premier PR, ça commence fort. Mais là, j'arrive, en fait, cette barre-là, si tu veux, je sais qu'elle passe. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense qu'à la seconde barre, j'étais à mon pic, en fait, dans la compète. Donc, je me dis, cette barre, et je pense que n'importe quelle barre que tu mettais là, on reste tranquille, mais elle passait. Donc là, j'arrive, je suis vraiment confiant, tac, tac. En plus, je sais que pour moi, c'est un PR, donc tu sais, je suis quand même motivé. À ce moment-là, par contre, j'ai pas trop attention, si tu veux, à ce qui se fait dans la compète. Je sais pas vraiment qui est contre moi. Je suis vraiment focus sur ma barre. Donc là, j'arrive, bam, sur le plateau, je me prépare, je tire la barre elle décolle, encore plus facile que la barre d'avant. Donc je me dis, ok, c'est bon, let's go. Là, je suis dans ma compète. Et en fait, je savais que du coup, la barre d'après, par contre, c'était 70 kilos. Et là, c'était vraiment pour cette barre-là que j'étais venu, tu vois. Donc là, je me suis repris un coup de stress. En plus, j'étais fatigué. C'était la fin de la compète. Parce qu'on se rend pas compte, mais la fatigue nerveuse que t'accumules, le fait de tirer des barres, tu vois, je suis passé en fin de journée, donc je suis resté là toute la journée. Là, tu te dis, ok, c'est maintenant, tu vois. Et en fait, je pense que j'arrive sur le plateau. Et en fait, je commence à comprendre aussi par ce qui se fait que là, je suis potentiellement deuxième, que si je réussis cette barre, je peux vraiment me mettre en tant que deuxième. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui se basculent dans ma tête, tu vois. Et en fait, j'arrive sur le plateau et la barre, je sais pas, j'ai pas d'énergie, j'ai rien. Donc je rate la barre. Et en fait, je rate la barre, mais en même temps, en ratant la barre, je me dis, purée, ça y est, je suis hors podium. Parce que je te dis, je sais pas comment j'ai réussi à calculer, mais en gros, pour moi, j'étais deuxième. Donc du coup, je rate cette barre. Le gars après moi, il réussit la barre. Donc je me dis, ok, bah tu vois, c'est fini, je suis hors podium. En plus, j'ai raté 70 kilos. Donc j'étais un peu dans un mood mitigé parce que l'objectif, c'était de passer cette barre. Mais bon, j'avais quand même réussi à perdre, tu vois. Donc quand tu regardes la première barre que j'ai fait à 55 kilos il y a 5 mois et là en faire 69, il y a quand même plus de 14 kilos que j'ai gagné, tu vois, en 5 mois, ce qui est énorme. Donc du coup, j'étais un peu mitigé. Donc du coup, 70 kilos, la barre, je la rate. Mais je pense qu'honnêtement, j'avais plus dû, j'avais plus rien. Après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, est-ce que si 70 kilos, tu l'avais fait en deuxième barre, tu l'aurais passé? J'en sais rien, tu vois. En vrai, je peux te dire oui, je peux te dire non. Mais dans tous les cas, tu vois, avec des si on refait le monde. Et je suis pas partisan de dire, ouais, mais en vrai, je l'avais, tu connais, etc. Non, je l'ai raté, tu vois. Mais par contre, ce qui est marrant, ça, je le mettrai des images, je sais que 5 jours après, du coup, en passant en prise large, je réussis à passer la barre. Après, pareil, j'étais pas dans des conditions de compétition, la barre était différente, donc on peut tout refaire. Mais je pense qu'en tout cas, Hugues m'a dit qu'il pensait que 70 kilos, je l'avais le jour J. Honnêtement, en prise serrée, je suis pas sûr. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que mine de rien, j'ai quand même réussi à perdre 69 kilos, même si j'ai raté 70 kilos. Voilà, j'étais un peu dégoûté, mais bon, je restais quand même content. Le seul truc en fait qui me dégoûtait à cet instant-là, c'est de me dire, j'aurais pu finir deuxième ou sur le podium, d'après les calculs que j'ai fait rapidement. Mais en fait, je me dis, parce que j'ai raté cette barre, c'est bon, j'ai fini quatrième. En fait, mentalement, je suis sûr que j'ai fini quatrième, tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait, au-delà de rater 70 kilos, qui, en fait, m'a plombé ma fin de compète. Mais sinon, j'étais quand même content de moi, tu vois. Dans les points améliorés, forcément, techniquement, tu vois, là, dans la vidéo, on va le voir. Mais quand je tiens ma barre, la barre, elle va beaucoup trop loin. Je pense que c'est même pas un fait d'être en prise serrée ou large, tu vois. Même si, je pense que dans mon cas, en prise large, je suis quand même plus à l'aise qu'en prise serrée. On voit que la barre, elle part loin. Et en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que du coup, je suis à un stade où j'arrive pas encore à optimiser à 100% ma force. Mais ça, on va le bosser, tu vois, au fur et à mesure. Là, vraiment, dis-toi que j'ai tout à bosser sur le street curl. Mais c'est ce qui est cool parce que du coup, de semaine en semaine, d'entraînement en entraînement, je vais pouvoir du coup bien m'améliorer dessus. Je le redis, c'est pas en 5 mois de street curl que je vais être un monstre. Et ça, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié.
Mais ce sport-là, je l'ai commencé maintenant, du coup, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, je ne connaissais même pas ce sport-là. Donc, tu vois, faire 3e déjà dans cette compète, c'était vraiment incroyable. Et forcément, quand je t'en parle un petit peu, mais du coup, la différence que j'ai pu ressentir entre l'entraînement et la compète, c'est que, bah, les gars, en fait, quand t'es à l'entraînement, tu fais ce que tu veux, t'es dans ta zone de confort, tu vois. Et en fait, bah, quand t'es en compète, bah, c'est là justement que on va dire, on voit vraiment où t'en es dans ta progression. Et moi, j'ai quand même pris une claque, même en termes de pression. Je pense que la pression, j'aurais pu mieux la gérer, tu vois, mieux gérer, on va dire aussi tout ce qui était échauffement, etc. Mais ça, c'est pas grave. Je continue à l'apprendre. Mais voilà, à savoir que c'est facile en fait, c'est facile, on s'entend, mais de faire des perfs à entraînement. Par contre, les reproduire en compétition, c'est là que vraiment c'est fort. Et je pense que vous vous rendez pas compte à quel point parfois ce qu'on voit, les mecs qui font des perfs, là j'ai vu qu'il y avait des 86 kilos, il me semble qu'il a fait Nicolas en compète. Mais les gars, c'est monstrueux, vous vous rendez pas compte. Donc voilà, faut mettre en perspective. L'entraînement, c'est important, mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu performes en compétition. Donc comme je te disais, du coup, j'ai réussi à lever 69 kilos, donc j'ai réussi 67,5, 69 kilos, et j'ai raté 70 kilos. Et là, je me dis, les gars, c'est bon, je suis hors podium. Je me rappelle, ma famille, mes potes, je vais les voir, je leur dis, les gars, je suis dégoûté, j'ai raté 70 kilos, en plus, je suis hors podium. Vraiment, j'étais abattu. J'étais abattu, mais bon, c'est le sport, tu vois. J'ai souvent ce débat de se dire, ouais, mais Quentin, putain, franchement, t'as des couilles. Tu vois, tu t'en fous, t'as commencé le sport il y a 5 mois, tu vas faire la plus grosse compète. Bah, en fait, je m'en fous parce que j'aime me tester, tu vois, face aux gens. Et si j'ai fait un hors podium, je l'aurais accepté, tu vois. Dans tous les cas, ma préparation s'était bien passée, ça aurait rien changé en fait à tout le travail que j'avais fait auparavant. Je le redis, les France, c'est qu'une étape. Et du coup, en fait, il s'avère que contre toute attente, je finis 3e. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que ma belle-mère, je la revois. En fait, elle dégaine son téléphone au moment où, tu vois, ils font l'annonce des résultats dans ma catégorie. Et elle commence à filmer, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi tu filmes? Ça sert à rien, tu vois. Et en fait, bah, du coup, Mathis, bah, vous avez l'image, mais Mathis, du coup, dit, voilà, dans la catégorie des moins de 90 kilos, en 3e position, Quentin Lissard. Et là, je sais pas si on voit l'image, il y en a, ils sont choqués. Il y en a, ils se disent, mais c'est qui ce boug? Où est-ce qu'il sort? Et le mec fait 3e, tu vois. Du coup, il y a un peu ce truc de, t'as des gens qui me soutenaient, tout le monde a crié, tu es en mode, waouh, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y en a qui étaient en mode, mais who the fuck is that guy, tu vois. Et du coup, c'était assez marrant. Et, tu vois, ça m'a retiré un peu le fait d'être frustré, d'avoir, tu vois, raté 70 kilos. Parce que maintenant, je pense que si tu poses la question, si tu me dis, tu préfères finir 3e et rater 70 kilos, ou réussir 70 kilos et tu finis 4e, je vais pas te mentir. Moi, je vais finir 3e et avoir fait une barre qui est moins conséquente, tu vois. Parce qu'au final, pareil, ce qui va rester, c'est que j'ai fait une médaille. Si j'ai fait 70 kilos, mais aucun podium, basta, j'aurais été, tu vois, hors classement. Donc là, je finis 3e. Je suis refait. Je sais qu'il y a des gars de la Fédé qui viennent me voir, qui remettent ma médaille. Franchement, je suis comme un gosse. Donc là, du coup, j'étais vraiment content. Même si, voilà, faut quand même rappeler que initialement, j'étais venu pour passer 70 kilos. J'ai fait 69 kilos. Mais bon, entre nous, j'étais quand même venu pour faire un podium. Donc ça, c'était rempli. Même si vraiment je vais être tatillon, j'aurais pu finir 2e. Mais le 2e était ce jour-là meilleur que moi. Donc j'ai rien à redire. Donc au final, plutôt content de moi. Voilà, ça montre bien que l'entraînement a payé et ça motive aussi en fait, tu vois, à continuer à te battre pour la suite parce que c'est tout bête, mais quand tu t'entraînes pendant 5 mois, des séances qui sont dures, faut rester motivé, etc. Et qu'au final, t'as quand même, tu vois, une petite récompense, tu te dis putain, let's go, tu vois. Ça te motive pour la suite. Mais aussi ce que j'ai fait, c'est, tu vois, j'étais quand même déçu, on va dire de perdre ma seconde place parce que premier c'était vraiment trop lent, mais second j'aurais pu accrocher, même si le mec était meilleur que moi comme j'ai dit le jour J, j'avais le seum, tu vois. Et en fait cette frustration là, cette peine que j'avais, je l'ai ressentie, tu vois, je l'ai vraiment ressenti et je l'ai ancré en moi. Ce qui fait que maintenant quand je m'entraîne, je repense à ça et je me dis plus jamais au nom de Dieu je veux ressentir cette sensation. Donc du coup on va pas se mentir, j'étais frustré parce que du coup j'avais raté cette barre, mais j'étais quand même content d'avoir fait un podium. Parce que en 5 mois d'une pratique sportive, faire un podium au championnat de France, en vrai, c'est une dinguerie. Franchement, je pense que les gens, je pense qu'il y en a, ils m'ont trop vu, en fait, déjà sur le podium. Parce qu'après, j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit, mais mec, on le savait, etc. Non, on savait pas. En vrai, les gars, c'est une dinguerie de faire un podium, tu vois. En plus, en France, on sait qu'on a un bon niveau de curler. Ça, on n'en parle pas assez, mais en France, les gars, on a un niveau de personnes qui font du street curl qui est assez aberrant. À savoir qu'en France, quand tu bats, un record de France, franchement, t'es dans les meilleurs mondiaux. Il y a même pas de débat là-dessus. C'est avéré. En termes de ce que m'a appris la compétition, et je pense que ça, c'est un truc, tu vois, que t'apprennes en fait chaque expérience que t'as dans la vie, c'est que déjà, le travail peut payer, c'est qu'il faut continuer de s'entraîner, et c'est qu'il y a toujours meilleur que toi. Ça, c'est un truc, peu importe ce que tu fais dans la vie, t'as toujours meilleur que toi. Ou alors, si le jour J, t'as été meilleur, il y a un mec qui va vouloir devenir meilleur que toi, tu vois. Donc, ça, c'est Willy Georges qui, dans un podcast, me l'a dit. Tous les jours, tu dois te battre pour justement conserver ou acquérir ce que tu veux avoir.
Donc ça, c'est quelque chose de fort. Et aussi, je me rends compte que la pression, même si je l'ai bien gérée, je pense que, tu vois, j'ai encore ce truc et c'est ce qui fait de moi que je suis pas encore un grand champion, on va dire, même s'il y a encore beaucoup de travail dessus. C'est que, tu vois, quand j'ai réussi à passer ma barre à 69 kilos, je pense que je me suis déconcentré, je suis sorti de la compétition, je me suis dit c'est bon, je suis déjà content, etc. Et en fait, j'ai pas eu enfin, si je suis vraiment honnête avec moi-même, j'ai pas eu la rage de me battre pour aller prendre cette seconde place et cette barre à 70 kilos. Et ça, tu vois, ça c'est encore un truc qu'il faut que je travaille pour vraiment rester dans ma bulle. Et ça, c'est juste que bah, mentalement, je me suis déconcentré, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut continuer, tu vois, à travailler. Mais où je suis content, c'est que voilà, j'ai quand même, tu vois, réussi à annoncer un objectif que j'ai quasiment atteint en termes de barre. Et bah, mine de rien, tu vois, j'ai quand même fait le podium. Et je sens, tu vois, c'est bête, mais que le fait d'avoir fait ce podium au championnat de France, ça m'a donné un boost, mais de confiance en moi, tu vois. Et ça m'a, entre guillemets, validé le travail que j'ai pour fournir toutes ces années. Parce que là, on parle de street curl, mais tu vois, c'est le travail que j'ai fait avec le podcast, c'est les années de musculation que j'ai pu faire auparavant, où je me dis, purée, tout ça, tu vois, ça a enfin servi à quelque chose. Et preuve en est, tu vois, quelques jours après, j'ai été contacté par Sport en France afin de faire une émission télé. J'ai pu ensuite passer sur une radio. Enfin, tu vois, tu sais, ça donne un boost de confiance en toi, tu vois. Et c'est ce qui m'a aussi, tu vois, motivé, je pense, à me dire, OK, maintenant, let's go. Je me lance à fond sur YouTube. Mon aventure, faut que je la documente. En vrai, tu vois, ça change, bah, mine de rien, quand même, bah, ta vie, tu vois. Et pour l'impact mental, c'est ce que je disais, hein. Ça m'a vraiment donné un boost de confiance en moi. Et je pense que le fait d'avoir réussi ça, ça va m'aider, en fait, à casser quelques ça va m'aider à casser quelques plafonds de verre que j'avais pu avoir. Et franchement, tu vois, pouvoir step up. En fait, dans la vie, je vous jure qu'on s'en rend pas compte. Mais je pense qu'au championnat de France, la barre à 70 kilos, je la rate juste parce que mentalement, je l'ai pas, en fait. Alors que tu vois, 5 jours après, quand je vois qu'au France, il y en avait quand même plusieurs qui avaient réussi cette barre, je me dis, mec, maintenant, dans ma caté, je suis 3e français. Cette barre-là, en fait, je vais l'éclater, tu vois. Et en fait, bah, tu vois, la barre, je l'ai montée, enfin, je l'ai levée sans même me poser de questions. Donc, important, tu vois, d'avoir quelques petits succès comme ça dans ta vie. Et je te dis, je pense que là, ça m'a vraiment cassé quelques barrières mentales. Et d'ailleurs, je sens que j'ai plus confiance en moi par rapport à ça. Et je sais que les prochaines compétitions que je vais aborder, je serai vraiment dans des meilleures dispositions mentales. Forcément, pour parler un petit peu des axes de progression, dans les points techniques à travailler, là, c'est vraiment Hugues qui rend un gros taf dessus. Mais pour la faire courte, on voit déjà qu'en fait, la barre, elle part trop loin de mon corps. Et on sait que là, en fait, j'ai trop de levier après, du coup, actionné pour amener la barre, ce qui fait que je perds trop de force. Donc là, l'objectif, ça va être à la fois de me forcer à ramener la barre proche de moi et aussi à pouvoir bah, déjà mieux partir avec la barre, essayer de mieux casser les poignets. Enfin, c'est assez global, en fait. J'ai tellement de trucs à travailler que là, ce serait dur à vous dire. Mais grosso modo, c'est ça. Le gros travail à faire, c'est comment déjà j'ai la barre plus proche de moi et comment je peux optimiser en fait mon corps pour bien faire cet exercice. Dans les points physiques, forcément le but ce sera de faire de moi un humain qui soit le plus complet possible parce que pour être fort en street curl, il faut être fort de façon globale. En tout cas avec Hugues, on en est convaincu. Donc on va travailler là-dessus. Voilà, le but c'est que je sois relativement fort dans plus ou moins tous les mouvements qui existent parce que ça va me rendre fort dans le street curl. On sait que le street curl c'est un mouvement de tirage mais aussi de poussée quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à bosser. Et dans la partie mentale, peut-être commencer vraiment à implémenter une petite routine sérieuse en fait, où vraiment je me mets dans des conditions pour vraiment progresser là-dessus, voir si je fais appel à quelqu'un, je vais voir si en commentaire vous connaissez quelqu'un qui sera assez intéressé par mon parcours et de pouvoir m'aider là-dedans avec grand plaisir. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. Je vais aussi le faire étape par étape. Mais c'est en tout cas une chose qui se met en place. Déjà, on voit que là, j'ai mon coach Hugues. Maintenant, j'ai une Nutrimus qui m'accompagne sur la partie nutrition sportive. Voilà. Et je vais au fur et à mesure pouvoir construire une équipe autour de moi. Et le but étant que, bah, avec l'équipe, on se fasse tous grandir mutuellement afin qu'on puisse tous, bah, atteindre nos objectifs respectifs. Donc, du coup, la saison 2026, elle se termine. Donc là, il n'y aura pas de compète jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, il reste 2 semaines. Par contre, en théorie, je devrais revenir en janvier pour une petite compète que je devrais faire. Mais la grosse compète de ce début d'année 2026, ce sera la Coupe de Belgique, donc qui est organisée par Julien, un pote à moi que je salue. Il fait un gros travail dessus. Donc là, ce sera une compétition où il y aura des athlètes, on va dire, de l'Europe entière qui vont pouvoir venir. Donc pour moi, c'est une grosse compète. J'espère passer une belle barre dessus, à minima 73 kilos. Je pense que Hugues va me les tester si j'annonce cette barre, mais j'aimerais passer, moi, 75 kilos. C'est un gros step. Voilà, en tout cas, on va tout faire pour qu'elle passe. Donc, c'est un peu le gros objectif
pour pour le début 2026. Et ensuite, il y aura d'autres compètes que je vais faire, forcément le championnat de France que je ferai 2026 et à voir s'il y a d'autres compètes qui se rajoutent, etc. Le but, c'est pas non plus de faire trop de compétitions, ou alors, si j'en fais plusieurs, je vais me focus peut-être sur 2-3 compètes max dans l'année, parce que je peux pas non plus être à 100% sur toutes les compétitions. Et en termes de barre, j'aimerais vraiment, là c'est vraiment un objectif que j'annonce, 80 kilos d'ici 2026, fin 2026. Si vraiment je les passe, je serai content. Parce que là, ça me placerait vraiment dans les mecs solides en France. Parce que des gars qui passent 80 kilos, il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue. Donc c'est un peu objectif pour 2026. Même si je sais que la route, elle sera longue, j'y vais étape par étape. Moi, je crois au process, une fois de plus. J'ai pas envie de rush les process. Je sais où je vais. Et ça va se faire, voilà, étape par étape. À long terme, vous le savez très bien, l'objectif, c'est d'être champion du monde dans ma catégorie. Et j'aimerais aussi un jour être champion de France. Mais de toute façon, les deux, je pense que ce sera plus ou moins coré. Donc voilà, le but de mon aventure, c'est d'être, les gars, champion du monde. Je l'ai annoncé depuis le début, je l'ai annoncé. Je vais être champion du monde. Ça va prendre le temps que ça prendra. Voilà, mais en tout cas, je suis bien entouré. Je continuerai de le faire. Et je mettrai vraiment tout en œuvre pour le faire. Hugues le sait, hein, et je lui ai dit dès le début, mec, je vais être champion du monde. Là, on a fait championnat de France. Maintenant, je vais être comme toi, champion du monde. Et je vais tout faire pour l'être, pour lui rendre au centuple ce qu'il me donne au quotidien. Et vous verrez que voilà, là j'ai commencé un partenariat avec Nutrimuscle. J'espère à terme avoir d'autres personnes qui pourront me suivre dans l'aventure. Et ça se fera tout ça étape par étape. Donc forcément, pour finir cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure, que ce soit ma famille, Hugues, qui me coach au quotidien, Nutrimuscle. Et il y a pas mal de personnes aussi, les gars de Nutrimuscle également, et pas de Nutrimuscle qui me suivent depuis le début. J'ai beaucoup de personnes qui croient en moi et vraiment ça fait plaisir. La liste serait vraiment longue pour toutes les énumérer. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont pu organiser la compétition de streaker. J'ai pas tous les noms en tête, mais du coup les gars de la Fédération française de force, les bénévoles aussi qui ont pu nous accueillir. Je pense à Nicolas Floquet aussi qui a fait la compète et qui en plus a aidé. Il y a Hugues aussi qui a aidé. Les gars du Brassière qui sont venus. Je pense à Raph, Mathis, Ahmed. Enfin, il y en a plusieurs qui sont venus. Emeric Pradine aussi qui est venu, président de la Fédération française de force. Je vous dis, je suis encore nouveau dans le milieu, donc j'ai pas forcément encore tous les prénoms. Si j'en oublie certains, je suis sincèrement désolé. Mais en tout cas, voilà, on oublie souvent que le sport en France commence par les personnes qui font en fait le sport en France, donc les bénévoles, les assos, etc. Et ça, les gars, faut pas le négliger parce que c'est grâce à eux qu'on a des compètes, c'est grâce à eux qu'on peut faire des compètes, c'est grâce à eux qu'on peut faire les championnats de France. Donc voilà, merci à toutes ces personnes-là. Merci à vous aussi qui me soutenez dans l'aventure. Je sais que tous les jours, c'est cool. Hein. Maintenant, je commence à recevoir des messages, ce qui n'était pas le cas avant. Donc franchement, c'est cool si on peut faire connaître le street curl. Voilà, parce que le but, c'est que mon aventure, je la partage. J'espère que ça peut vous inspirer. Mais en fait, même si demain, t'es pas fan du street curl, le but, c'est que tu puisses te raccrocher à moi et te dire, OK, moi, comme Quentin, j'ai un objectif que je veux atteindre. Ça peut être, j'en sais rien, avoir le bac. Ça peut être réussir dans le sport, au travail, peu importe. Le but, c'est que je puisse te motiver, voilà, toutes les semaines à te dire, mec, on avance ensemble et on est vraiment une team. Et dans le street curl, si je peux mettre en avant ce sport et, voilà, qu'on puisse tous se faire tirer, vers le haut, faire connaître ce sport, qu'on puisse tous après en bénéficier, ce serait vraiment avec grand plaisir. Merci à vous qui suivez mon aventure. Pensez à vous abonner. Pensez, voilà, à commenter, à partager, cette chaîne. Je sais que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, vraiment, c'est énorme. Et voilà, continuez à m'envoyer des messages. Vraiment, je prends plaisir à vous répondre. Continuez à poser vos questions sur le street curl. Le but, c'est vraiment qu'on puisse faire connaître ce sport. Et voilà. Et nous, on se voit du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Quentin. Ciao, ciao.